Quand je dis souvent pour les étudiants, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, ami de la liberté. Qui a accordé la vie, il y a de l'espoir. Voici votre grande édition vespérale qui commence par le titre. Maendeleo FM. Au sommaire de cette édition, la reprise des activités scolaires ont été effectives dans la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Ndjougoudé à Kbandroma comme était annoncé lors de l'Assemblée générale des enseignants le lundi dernier. Les passages de l'administrateur policier du territoire d'Ndjougou, le commissaire supérieur Ife Mapela dans la région minière jusqu'à la localité de Lodjo à la limite du territoire de Mambasa et Ndjougou est félicité par les conseils communal de la jeunesse. Maendeleo FM. Les formations, c'est aussi 5 squelettes humains ont été découverts par échanceur jeudi 24 avril 2025 à Mateboué, inatité de la chefferie de Babila Babombi, qui est à environ de 20 km au sud-ouest de Biarkatosatre. Maendeleo FM. C'est tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. L'ingénieur des sons Manix Péchou est assis sur les bas des mixages, la réalisation de Sissilema les youtubeurs. La reprise des activités scolaires était effective dans la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Ndjougoudé à Kbandroma, comme avait annoncé lors de l'Assemblée générale des enseignants le lundi 21 avril dernier. Cependant, la coordination du comité associatif résolu pour la défense des droits humains dans la partie Ndjougou Nord encourage les enseignants pour finir les programmes. Ngabou Ngandrou Benjamin en est son coordonnateur. Les voilà au micro de la RCM Bounia. Nous avouons encore que ce jeudi le 24 avril 2025, la reprise des activités scolaires au niveau maternel, primaire et secondaire ont été effectifs dans la sous-division de Ndjougou 2 après lancement officiel à la reprise par les syndicats. Les activités scolaires se sont déroulées normalement dans l'ensemble à la satisfaction des parents, des agents de protection que nous sommes et même les élèves que nous avons vus qu'autant le matin lors de leur retour. C'est la communauté en général qui a gagné selon notre observation. Nous saluons encore une fois de plus par cette occasion la bonne foi des enseignants qui ont accepté de reprendre et accepté de se sacrifier pour sa communauté. D'ailleurs, les enfants que nous avons là sont les nôtres. Merci infiniment à ces bravos. C'est pourquoi nous leur disons de prendre plus de courage à encadrer les enfants, de militer encore plus à achever les programmes pour faciliter la réussite de nos finalistes. Un mois et demi, c'est trop. C'est pourquoi nous comptons sur le professionnalisme de tous les enseignants. Nous disons à tous les parents à envoyer massivement les enfants si nombreux à partir de ce vendredi pour ceux qui ont été absents et à accompagner psychologiquement tous les enfants qui voulaient se décourager. Dinakopé également, présent à Ndjougou et ailleurs, de former les enseignants par rapport aux arriérés des salaires à temps opportun, entretenir des relations avec les syndicats pour que des erreurs commises ne se reprennent pas dans notre sous-division de Ndjougou en général. Expliquer aussi ouvertement les problématiques liées à leur salaire. Et nous demandons aux élus du peuple de Ndjougou de s'en charger personnellement avec toutes les situations liées au salaire des enseignants et former ces derniers. Et même aux syndicats de les intéresser à cas de recours. L'éducation est salvatrice pour notre communauté de Ndjougou. Les formations, c'est aussi du côté de Mungwalu, les passages de l'administrateur policier du territoire d'Ndjougou, le commissaire supérieur Ife Mapela dans la région minière jusqu'à la localité de Lodjo, à la limite du territoire de Mambasa et Ndjougou, est félicité par le conseil communal de la jeunesse de Mungwalu. Ces mots de félicitations est intervenu ce mercredi 23 avril 2025 par le biais de son président, M. Sefans Daniel, qui encourage l'autorité territoriale de continuer son itinérance jusqu'à la région de Mabendi, Makofi, afin de rendre compte de la sécurité et écouter la population de la région qui sépare les trois territoires, Ouacha, Aru et Ndjougou. Sefas Daniel est ici au micro de la RCM Bounia. Pour nous, c'est la joie parce que l'administrateur était arrivé ici depuis la semaine dernière. Il a tenu
une réunion ici à la commune. De la commune, il a quitté Mungwalu jusqu'à Lodjo Galay, atteindre la rivière Ituri, là où il y a la limite entre le territoire de Mambasa et le territoire de Ndjougou. Pour nous, c'est à féliciter parce qu'il est le premier administrateur à arriver jusqu'à Galay. Notre recommandation pour la fois prochaine serait quoi? Arriver vers V12, le groupement Matraki vers Makofi, là où il y a limite de 3 territoires, Ndjougou, territoire de Watsa et territoire d'Aru. Notre souhait serait un jour qu'il arrive jusqu'à Saint-Kouela, palper du doigt la situation de là, et ça sera pour nous la joie. Nous le félicitons et nous l'encourageons qu'il circule presque partout, pas seulement dans les régions minières, il passe même des tours vers du côté là, ça va nous aider et ça va soulager. Vous savez que nous avons besoin de paix pour les soutenir maintenant par rapport à la réussite de l'unité et cohabitation pacifique dans notre territoire de Ndjougou. Quittant la commune de Mungwalu, 5 squelettes humains ont été découverts par un chasseur jeudi 24 avril 2025 à Matembwe, une altitude de la chefferie de Babila Babombi, située à environ 20 km au sud-ouest de Biakato-Satre. C'est un territoire de Mambasa. La victime des atrocités de présumés rebelles ougandais de l'ADF en octobre dernier, ces assassins ont été inhumés les mêmes jours sur place après l'autorisation des autorités compétentes. Les formations confirmées ce vendredi par Ramse Malikidogo, secrétaire de la CRDH Athènes de Mambasa, qui appelle la population agricultrice de la zone à demeurer vigilante pendant cette période où les rumeurs circulent dans la zone. Ramse Malikidogo est ici au micro de la RCM Bunia. Les de 5 personnes ont été découverts jeudi à Matembwe, à l'ouest de Biakato Centre. Ces derniers sont des victimes de carnage de présumés ADF au mois d'octobre dernier lors de leur passage au niveau de Kanyor où ils ont tué plusieurs personnes et ces derniers ont été enterrés. Alors nous appelons toujours la population à la vigilance parce que la situation est toujours dégradante, il y a toujours des rumeurs un peu partout, on doit être toujours vigilant à cette situation. Les formations, c'est aussi des combats intenses répétés ces derniers jours dans les localités frontalières du Soudan du Sud ont occasionné des déplacements massifs de la population dans des zones jugées sécurisées à chefferie de Kakwa dans les territoires d'Aru. D'après le chef d'Athènes de la Commission nationale des réfugiés CNARU, une descente conjointe avec les services spécialisés intervient incessamment pour s'enquérir de la situation réelle du terrain. Adi Dingongo invite cependant la population autochtone à garder son calme. On l'écoute au micro de la RCM Bunia. Déplacement de personnes d'origine sud-soudanaise en raison des combats intenses à l'arme lourde parfois qui se sont répétés ces derniers jours le long de la frontière dans des localités frontalières. Nous avons des informations, nous avons pu rencontrer quelques réfugiés la semaine dernière mais pas suffisamment. C'était pas l'afflux massif dont on parlait. Donc nous allons aller constater la réalité sur le terrain. Pour l'instant, on ne peut confirmer ou infirmer parce qu'on doit préserver le vie. Et c'est une mission conjointe parce que si on arrive à rencontrer les réfugiés, s'ils sont là, les demandeurs d'asile, ils sont pas encore réfugiés, c'est peut-être des gens qui font des petits mouvements pendulaires, ils attendent que ça se calme, ils rentrent chez eux. Ça se peut qu'ils disent non, nous les combats là, ça va durer. On va rester en RDC par exemple. D'accord, on va demander l'asile. Tout ça on ne sait pas. Il faut qu'on sache ce qu'ils ont fui, combien ils sont, quelles sont leurs intentions. Parce que parfois les populations font des mouvements pendulaires, ils s'abritent le temps, quand la situation sécuritaire se calme, ils rejoignent leur maison. Donc il ne faut pas s'alarmer comme tel, attendons d'avoir des informations documentées. On va notamment rencontrer les autorités. Il faut encore que la situation sécuritaire le permette et il faut que nos amis réfugiés aient pu être contactés. Il y a beaucoup de conditions. Que la population ne s'inquiète pas sans raison, qu'ils attendent qu'on ait des informations complètes et vérifiées. Parce que c'est la meilleure chose. Qu'ils ne soient pas alarmés, peut-être que ces gens-là veulent rentrer dans leur pays dans quelques jours. C'est eux qui vont nous dire. Parce que nous ne vivons pas au Soudan du Sud, on entend des détonations, on sait qu'il y a des combats, mais on ne sait rien. À ce moment-là, même nous, en tant que service technique spécialisé, on va envisager ce qu'il y a à faire. Parce que pour l'instant, on ne peut rien envisager. La première chose à envisager, c'est de voir les autorités qui les ont accueillis et de rencontrer ces gens.
Face aux efforts de la paix et constatés par l'administrateur militaire, la société civile et forces vives de la chefferie de Mobala demandent à la population de consolider cette paix et cette attitude coutumière se situe dans les territoires d'Irumu. Dans sa sortie médiatique de ce vendredi 25 avril, cette structure citoyenne affirme avoir respiré le vent de la stabilité grâce à cette mesure exceptionnelle. Emmanuel Simbiliabo, son coordonnateur, exhorte la population à soutenir les actions visant à stabiliser la sécurité dans des attitudes. Il est ici au micro de votre radio. Nous avions constaté un effort fourni par l'administration militaire pour la recherche de la paix. Aujourd'hui, cet effort nous a ramené la cohésion sociale parce que ce que nous observons, les communautés se fréquentent ces derniers temps, que ce soit au marché, voire même dans toutes les activités dans la dite chefferie. Alors, ce qui reste à ce niveau et surtout au gouvernement et aux ONG, c'est venir appuyer, accompagner cette population parce qu'elle est actuellement plus vulnérable suite aux multiples difficultés. La chefferie de Mobala a vraiment consenti l'effort de l'administration militaire depuis que nous avions vécu l'administration militaire. Vraiment, on a observé quelque chose de positif. Ça, c'est vraiment à témoigner parce que le vent que nous avions inspiré là, le vent là qui est vraiment favorable et qui donne déjà l'espoir de la stabilité du territoire d'Irumu en général et particulièrement de la chefferie de Mobala. Revenons dans la ville de Bunia, un colloque sur la construction et architecture durable à Nituri a été organisé à Bunia ce vendredi 25 avril 2025 par la division provinciale des infrastructures et travaux publics à Nituri. L'objectif principal est de sensibiliser les ingénieurs, architectes et décideurs dans le secteur de la construction à respecter les normes de construction. Écoutons ici l'ingénieur Elias Kisembo Biakisaka au micro de la RCM Bunia. L'objectif principal est de sensibiliser les ingénieurs et les architectes et les décideurs dans le secteur de la construction. Spécifiquement, il est question d'inciter les participants donc à respecter les normes de construction, inciter les participants à l'esprit d'innovation et nouvelles technologies dans le secteur de la construction, identifier tous les ingénieurs et architectes ainsi que les entreprises œuvrant dans le domaine de la construction. Nous sommes allés des constats tels que accroissement de la population, augmentation de la construction, des fois sans respecter les normes établies, des récents événements d'inondation de Kinshasa, ça fait aussi partie de ce que nous sommes en train de raconter. Nos assujettis seront identifiés et arrêtés afin de maximiser et canaliser les recettes au trésor. Quito Bunia pour Butembo, la ville de Butembo sera désormais couverte par des patrouilles mixtes entre la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans l'objectif de faire face à l'insécurité grandissante dans la ville. Cette annonce a été faite par le maire de Butembo ce jeudi 24 avril 2025 lors d'une parade organisée avec les forces de sécurité. Faisons-en les points complets avec notre excellent journaliste Nzango Semouviswa depuis la ville de Butembo. D'après le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baekiteli Roger, la configuration géographique et démographique de Butembo rend impossible une présence statique de la police ou de l'armée dans tous les coins de la ville de Butembo. D'où la décision de mettre en place des patrouilles dynamiques et coordonnées dans toute la ville. Voilà pourquoi il y a eu le problème de l'insécurité où nous avons décidé d'organiser des patrouilles mixtes. Et nous demandons à la population de pouvoir dénoncer, puisque la ville est trop vaste. La population vraiment va crescendo, c'est-à-dire ne fait qu'augmenter. Alors, comme la population augmente, il y a les déplacés de guerre, il y a les populations qui nous viennent de partout. Tout le monde n'est pas que saint. Il y a des saints et il y a aussi des malfrats. D'où nous devons organiser ce genre d'opérations pour que nous puissions diminuer tant soit peu la criminalité qui bat dans la ville. Nous allons organiser des bouclages ciblés. Mais c'est pourquoi nous demandons à la population de pouvoir nous aider, de nous dénoncer, de nous envoyer ce que nous appelons des forts chabrons. Les milliers ou
les criminels ont l'habitude d'aller se réunir, se rassembler. C'est pourquoi, si une fois dénoncé, nous allons organiser soit des bouclages ciblés ou des bouclages ordinaires. Le maire de Butembo a rappelé les responsabilités des forces de sécurité en insistant sur le respect des droits des citoyens et en appelant les policiers et les militaires à éviter toute forme de tracasserie. Butembo, Nzankos Mouvessoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Merci beaucoup l'excellent journaliste Nzango Semoviswa depuis la ville de Butembo. Et tourna pourrait être amorcé dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo le mercredi 23 avril 2025. Les représentants du gouvernement congolais et ceux de l'Alliance Fleuve Congo Bar MV3 AFC ont signé une déclaration conjointe indiquant leur volonté commune de mettre fin aux hostilités qui ravagent cette région depuis des années. C'est après plusieurs jours de rencontres à Doha, une rencontre qui a félicité l'État à Qatar. D'autres détails avec Davis Erasme depuis la région. Depuis plusieurs semaines, la série de rencontres est facilitée par l'État du Qatar. Au cœur des échanges, la recherche d'un cessez-le-feu durable, socle d'un futur dialogue politique approfondi. Je cite, nous avons convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Peut-on lire dans la déclaration rendue publique par la République démocratique du Congo d'un côté et la rébellion de l'AFC M23 de l'autre. Les deux parties s'engagent à respecter les engagements pris tout au long des pourparlers. Elles ont également lancé un appel fort aux chefs religieux, à la société civile, aux médias et à la population congolaise pour accompagner cette dynamique des paix. Dans cette déclaration, la RD Congo et l'AFC M23 condamnent unanimement la propagation des discours de haine et de stigmatisation. Elles affirment leur attachement au respect des communautés locales et réitèrent leur détermination à œuvrer pour l'inclusivité. La démarche s'inscrit dans une volonté de traiter les causes profondes de la crise dans l'est du pays en abordant les questions politiques, sociales, économiques et sécuritaires qui alimentent la violence depuis plusieurs décennies, selon cette déclaration rendue publique le mercredi 23 avril dernier. Les signataires ont également exprimé leur gratitude envers l'État du Qatar, qualifié de partenaire de confiance dans le processus. Grâce à ces bons offices, les discussions ont pu avoir lieu dans un cadre de neutralité et de respect mutuel. Selon la radio France Internationale, le texte de cette déclaration était prêt depuis le 17 avril. Il avait été abordé 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de l'AFC M23. Il ne manquait plus que l'approbation formelle de Félix Antoine Tshisekedi. À l'heure actuelle, il ne s'agit pas encore d'un accord de cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve à ce stade. C'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Pendant ce temps, les populations de l'Est vivent encore sous la menace des armes. Cette déclaration constitue peut-être une lueur d'espoir pour les milliers de familles déplacées et victimes de violences. Les jours à venir demeurent très importants, espérant que les engagements seront traduits en actes concrets. J'interviens depuis Arinketi, les formidables Davis Erasme. Parlons de la santé pour finir cette édition. La méningite est une inflammation des enveloppes qui protège le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie peut entraîner la mort et en cas de survie, la personne peut rester avec des séquelles neurologiques très graves. C'est ce qu'a dit ce jeudi 24 avril 2025 le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Mungwalu, le docteur Richard Lokoudou Lopayi, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre les méningites. Il est ici au micro de Mathieu Vachos. La méningite, c'est d'abord une inflammation des enveloppes de cerveau, les méninges qu'on appelle. Ça peut être cerveau, mais aussi de la moelle épinière. Donc l'inflammation de ces enveloppes-là, c'est ça ce qu'on appelle une méningite. Qu'est-ce qui cause cette maladie? La cause, elle est multiple. La cause peut être virale. Donc il y a plusieurs types de virus qui causent une méningite, mais nous avons aussi des méningites bactériennes.
bactérienne, donc des bactéries qui occasionnent ça, mais aussi des champignons. La méningite se manifeste par ce qu'on appelle le syndrome méningé. Ça peut être des maux de tête aigus, des vomissements, photophobie, donc la peur de la lumière. Quelqu'un qui a une méningite ne peut pas supporter de lumière, des vomissements, mais aussi des convulsions peuvent survenir, sans oublier la fièvre qui est aussi les signes clés de la méningite. Cette maladie, une fois mal soignée, mal prise à charge, peut laisser des conséquences énormes. On a des altérations neurologiques, on a des séquelles qui peuvent rester définitives. S'il faut les citer, en tout cas, c'est beaucoup. Des altérations mentales, une personne qui était normale, mais après, il devient un peu altéré, il ne sait pas se contrôler. Des enfants qui marchaient, ne savent pas marcher correctement, ils sont paralysés. Donc, il y en a beaucoup de conséquences. Pour ces professionnels de la santé, cette maladie touche davantage les enfants, mais quand elle affecte un adulte, elle peut se compliquer si la prise en charge n'est pas directe. Pour ce qui est des enfants, le docteur Richard Lokoudou encourage les parents à respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal et aux adultes à consulter directement les médecins. On l'écoute au micro de la RCM Bunia. Mais à ce qui est de la méningite à méningocoque, nous avons les vaccins parce que cette maladie-là attaque le plus souvent les enfants de l'âge inférieur à une année. Mais pour ça, il y a déjà les vaccins que la politique nationale, voire même internationale, utilise pour éradiquer la méningite à méningocoque. C'est pourquoi nous encourageons toujours les gens quand il y a des vaccinations, mais non seulement des routines qu'on organise, il faut que les parents suivent scrupuleusement les calendriers vaccinal parce que c'est aussi sauver et prévenir contre la méningite à méningocoque. Mais les autres types, ça peut être viral ou fongique, il faut consulter parce que dès que vous avez les signes de la maladie, il faut que la personne arrive à l'hôpital parce que ce n'est qu'au niveau de l'hôpital qu'on peut détecter, dire que la personne a une telle maladie. Si la prise en charge est immédiate, la personne peut retrouver encore ses capacités, sa santé. Donc la méningite, on peut soigner et puis guérir aussi. On peut guérir quelqu'un de la méningite. Les conseils, seulement les parents d'abord qui ont les enfants, de ne pas hésiter à faire vacciner les enfants contre la politique que le pays a mis en place pour à ce qui est de la vaccination. Parce que dans l'ensemble, il y a la vaccination qui protège déjà l'enfant, que les gens ne restent pas à la maison à présence de l'autre signe d'une maladie. C'est avec cette information que nous sommes pratiquement venus à la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, chapeau bas à Denis Maki qui vous l'a présenté. La plus de cela, mise en onde était bien l'œuvre de Malik Sepechou, la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Ouajorkim. Merci à Thierry Lodika. Merci également à Victor Loela. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Mais ne manquez pas de suivre cette même édition à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. Au revoir, bye bye.